ఆడేసి 5 గంటలకు కట్టేసేవాడిని. కట్టేసి అప్పుడు ఇంటికెళ్ళి 8 గంటలకు భోంచేసి మళ్ళీ అక్కడ కళ్ళందరూ పడుకునేవాడు సార్. కళ్ళందరూ పడుకొని ఆ తర్వాత అక్కడ. Ils sont près de 300 millions d'enfants dans le monde à travailler. 80 millions travaillent dans des conditions qu'on peut qualifier d'esclavage. Et certains sont âgés de 5 ans seulement. Aider les enfants victimes d'exploitation de toutes sortes, c'est la mission de l'aide internationale pour l'enfance. La philosophie de l'organisme est de donner aux enfants un avenir et de leur rendre avant tout leur enfance. Une enfance volée. Roxana Robin a fondé l'Aide internationale pour l'enfance en l'an 2000. Elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la coopération internationale, mais ce qu'elle avait par contre, c'était un rêve, celui d'aider les enfants victimes d'esclavage. జాయిన్ చేసుకుంటే నేను వచ్చే కొత్తలో నేను 4th క్లాస్ చదివాను సార్. 4th క్లాస్ చదివి ఇప్పుడు నేను 5th క్లాస్. అలా మేకలు కాసుకుని మళ్ళీ వచ్చేవాడిని. కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ నిద్రపోయేవాడిని. అక్కడి నుంచి అక్కడ సుఖంగా లేకపోయేవాడిని. తర్వాత రక్షణ మేడం గారు, కృష్ణ మేడం గారు వాళ్ళందరూ వచ్చి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా చదువుకున్నాను. Après 4 années de travail acharné, elle a bâti une équipe solide, composée de personnes compétentes et dévouées. Aujourd'hui, c'est justement cette équipe qui fait toute la richesse de l'aide internationale pour l'enfance. La preuve, alors qu'ils étaient 10 enfants au tout début, la IPE vient maintenant en aide à davantage de personnes dans différents types de communautés. Les premiers projets de l'AIPE ont été lancés en Inde, dans l'État de l'Andhra Pradesh. Il y a dans l'Andhra Pradesh plusieurs villages de pêcheurs. La plupart de ces communautés sont rongées par la servitude et les dettes. Pour aider leurs parents à s'en sortir, les enfants travaillent chez des commerçants ou des producteurs locaux. Ils sont pêcheurs, domestiques, laboureurs. D'autres encore travaillent dans des usines à crevettes ou des carrières. Loin de suffire, leur salaire est misérable. Une fois libérés de l'esclavage par des partenaires locaux, les enfants bénéficient, grâce à l'AIPE, d'un accès à l'éducation, aux soins de santé et à une formation professionnelle dans des structures accueillantes et sécuritaires. S'il y a des enfants exploités, c'est que les parents eux-mêmes sont exploités. Voilà pourquoi l'aide internationale pour l'enfance mise aussi sur le microcrédit et l'éducation informelle des adultes. Ces initiatives aident des centaines de femmes marginalisées à retrouver leur autonomie et à se libérer de la servitude. Depuis les débuts de l'AIPE, de petites entreprises comme des magasins à domicile, des commerces de poissons, de sel ou de riz ont vu le jour. Ils ont permis à beaucoup de ces femmes, abandonnées par la société, de retrouver confiance en elles et de scolariser leurs enfants. Dans le même ordre d'idées, et toujours en Inde, à Bombay, l'AIPE a construit en 2011 un centre de formation professionnelle pour des jeunes filles libérées du trafic sexuel. Ce projet a vu le jour grâce au partenaire local, la Rescue Foundation, organisme indien qui œuvre depuis de nombreuses années contre le trafic des femmes et des enfants.
Grâce à ce centre de formation, ces jeunes filles qui ont connu l'enfer dans les bordels peuvent développer plusieurs compétences afin de pouvoir se réhabiliter plus facilement dans la société. En décembre 2009, l'AIPE a pu ouvrir un centre d'accueil pour les enfants immigrés illégalement dans la banlieue de Bangkok en Thaïlande. Ce projet est une initiative de la Fondation Mathieu Lafont. Grâce au partenaire local, l'organisme thaïlandais Foundation for Child Development, ce centre accueille des enfants travailleurs et leurs familles. Ces gens ont fui l'instabilité politique et économique dans leur pays d'origine et choisi de s'exiler vers la Thaïlande en espérant y trouver une vie meilleure. Malheureusement, déjà endettés, ne parlant pas la langue du pays et étant entrés illégalement, ils n'ont aucun recours juridique, aucun soutien et vivent constamment dans la peur d'être expulsés. Le centre leur offre donc un soutien psychologique, des soins de santé, des ateliers de prévention et de sensibilisation et surtout, un espace pour jouer ou se reposer. Au moins une fois par année, les dirigeants de l'aide internationale pour l'enfance quittent le Canada pour se rendre dans les pays touchés par l'exploitation infantile. L'objectif, travailler directement avec les communautés touchées par le travail des enfants. Car c'est en négociant avec les parents pour qu'ils ne marient pas leurs jeunes filles, en s'asseyant avec les femmes ou en discutant avec les chefs de village que l'organisme met à jour les besoins de ces communautés. La complicité s'installe et on en vient à partager les problèmes, les misères, mais aussi les rêves et les ambitions. Alors, le but de l'organisme, tout simplement, c'est de libérer les enfants. C'est pourquoi la mission de l'AIPE est aussi de faire de la sensibilisation auprès du public. Depuis sa création, l'Aide internationale pour l'enfance fait des conférences sur l'exploitation des enfants. On y aborde des sujets comme l'extrême misère et le poids des traditions, l'importance de l'éducation et de l'égalité des sexes. Nous sommes convaincus que c'est en secouant l'indifférence des gens et en les incitant à agir qu'ils deviendront des acteurs de changement. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Si chacun donne du sien ici, un petit effort de rien du tout, là-bas, il va y avoir des répercussions énormes parce que, bon, l'éducation, c'est la base, là, ça va faire des montagnes. Ces gens-là vont devenir éduqués, vont pouvoir par la suite donner du sien à leurs enfants, ils vont pouvoir avoir des répercussions eux-mêmes dans leur société. Donc, c'est sûr que si nous, ici, on met un petit effort, là-bas, ça va devenir vraiment très gros après peu de temps. Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. Inspirés, beaucoup de personnes ont d'ailleurs organisé des activités bénévoles de levée de fonds, comme par exemple des spectacles, des marathons ou des vélotons. Maintenant, vous le savez, plus de 300 millions d'enfants sont aujourd'hui victimes d'esclavage de toutes sortes. Vous aurez donc compris que le travail de l'AIPE est loin d'être achevé. D'autant plus que cet organisme souhaite concrétiser de nombreux projets dans un avenir rapproché. Aidez-nous à les aider.